L'Église dans le monde travaille depuis l'an dernier et jusqu'en 2023 une démarche synodale. Quel est le sens d'un synode ? Qu'est-ce que ce synode a de particulier ? Bonjour à tous nos auditeurs, bonjour Monseigneur. Bonjour à tous. Le diocèse d'Avignon avance, comme tous les diocèses de France et du monde, dans sa marche synodale. Les diocésains du Vaucluse se sont réunis samedi 28 mai, samedi dernier, à Notre-Dame-de-Vie pour la restitution diocésaine des 140 groupes qui ont travaillé sur les enjeux auxquels l'Église est confrontée. Est-ce qu'on peut revenir, on l'entend beaucoup dans le monde ecclésial, ce mot synode, sur sa définition ? Synode, c'est un mot grec qui veut dire synodos, ça veut dire marcher ensemble. Marcher ensemble, donc c'est une manière de s'inviter dans des temps particuliers pour l'Église à se retrouver, à essayer d'avancer ensemble les uns avec les autres, et non pas les uns à côté des autres ou les uns au-dessus des autres, mais véritablement marcher ensemble, quoi. Et c'est sans doute quelque chose qu'on peut vivre parfois d'une manière particulière, avec une insistance, mais ça nous redit aussi que c'est quelque chose qui est de l'ordre un peu de la vocation de l'Église, quoi. L'Église, c'est plutôt un lieu où on doit trouver des chemins qui soient les chemins d'une marche commune entre les uns et les autres. Et concrètement, cette marche commune, elle s'est manifestée comment samedi ? Il y a eu le départ de Blovac, de Sénanque, de Saint-Didier, je crois, jusqu'à Notre-Dame-de-Vie. Alors le matin de cette journée, c'était effectivement un temps de rendez-vous à partir de 4 lieux différents pour faire une expérience physique de marche ensemble. Alors c'était pas une marche exceptionnelle, mais c'était d'abord on est passé par des lieux magnifiques. Moi je suis parti de Saint-Jean pour aller rejoindre Vénas, quand on devait être une trentaine de personnes. Et ça a été une très belle occasion de discuter avec des gens que j'aurais pas rencontrés autrement, de faire un petit peu plus connaissance, d'entendre l'expérience qu'ils avaient eue dans leurs équipes, de partager aussi ce qu'ils vivent humainement ou de ce qu'ils vivent dans leur paroisse. Voilà, c'est déjà une façon un peu libre de pouvoir être les uns avec les autres en évoquant, en partageant un petit peu ce qui nous habite profondément. Et puis il y a eu aussi pendant cette marche un temps d'arrêt qui a été plutôt un temps de reprise un peu de ce qui avait été vécu dans les équipes et que les uns et les autres puissent l'exprimer, ce qui a permis aussi retrouver un petit peu toute la saveur et tout l'aspect un peu... Je crois qu'il y a quelque chose, il y a eu un premier heureux étonnement, c'est de découvrir que ces lieux de parole étaient et se sont vécus pleinement et étaient sans doute très attendus, quoi. Comme si on manquait d'espace où la parole entre nous puisse être une parole libre et puis une parole qui permette à la fois de dire ce qu'on a à dire, de pouvoir le dire à d'autres et d'écouter pleinement. Ce moment dont vous parlez, est-ce que c'est ce qui était dans le programme, le moment de la restitution diocésaine ? Non, la restitution c'était plutôt dans l'après-midi. Là il y a eu un temps de repas partagé là, dans les ombrages de Vénas qui était aussi tout à fait sympathique. Et puis l'après-midi, donc il y a eu un temps à la chapelle qui a été un temps de présentation et de restitution de la synthèse du travail du diocèse, cette synthèse qui se trouve maintenant sur le site du diocèse et qui est diffusée d'une certaine manière, qui rendait compte du travail des équipes, et puis il y a une célébration eucharistique dans le prolongement. Quelles sont les grandes lignes qui sont ressorties de la synthèse qui a été rédigée, regroupant le travail quand même de plus de 140 groupes dans le diocèse ? Oui, alors moi je suis déjà très heureux de ça parce que c'est une invitation large, redisant que c'est une invitation qui est adressée à l'Église universelle, et parfois les invitations larges on les saisit ou on les saisit pas, et là je trouve, sans doute grâce à une équipe qui a beaucoup porté ça au niveau diocésain, là, autour du Père Charles Bernard Savoldelli, il y a eu vraiment une invitation qui a résonné, et un certain nombre de personnes se sont regroupées, puisque je crois qu'il y a 150 équipes qui ont renvoyé une restitution un peu de leur réflexion, et puis qui se sont, elles, retrouvées un certain nombre de fois. Donc vraiment des gens se sont mis en route ensemble, et on a découvert on fait cette expérience-là, je crois que c'est le premier cadeau de cet événement-là, c'est que il y a vraiment du bonheur à s'arrêter gratuitement pour partager et s'écouter ensemble sur ce qui nous anime profondément, sur ce que nous cherchons ou sur les questions que l'on se pose. Alors ce synode, vous l'avez dit, synode ça veut dire marcher ensemble. Et alors du coup, un synode sur la synodalité, c'est pas un peu redondant? Ça veut dire quoi? C'est un peu redondant, mais justement, il faut se demander pourquoi une telle insistance. Marcher ensemble. Alors le pape nous dit ça, je crois qu'il dit ça dans
Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, il nous dit que la synodalité, c'est le chemin que doit emprunter l'Église pour le 3e millénaire. La synodalité, c'est pas une invention du pape François, c'est déjà quelque chose qui était très présent au moment du Concile Vatican II, donc en 1962-65, donc dans la manière dont les pères conciliaires ont repensé l'Église et l'ont réexprimée et ont rendu compte d'elle-même, ils ont beaucoup souligné la dimension d'une Église peuple de Dieu. On est sorti sans doute d'une logique, dans les textes du Concile, d'une logique plus hiérarchique, même si on n'a pas supprimé la dimension hiérarchique de l'Église, mais on a insisté beaucoup sur cette dimension du peuple de Dieu. Ce qui nous constitue en Église, c'est d'y être intégré par le baptême. Et on est intégré par le baptême, tout baptisé a toute sa dignité de fils de Dieu et toute sa responsabilité pour en vivre et pour en témoigner. Et donc le chemin de la synodalité, c'est de se dire peut-être qu'il nous faut prendre plus l'habitude que nous ne l'avions auparavant, bien de prendre au sérieux tous les baptisés, de les accueillir, de les écouter, de leur offrir ou de permettre qu'il y ait des lieux d'expression, et puis des lieux peut-être d'engagement, d'investissement ou de co-responsabilité avec d'autres qui puissent se déployer davantage. Alors le pape fait un pari très impressionnant quand on y réfléchit. C'est un geste de confiance très fort, puisqu'il prend le risque d'engager toute l'Église catholique à un niveau universel, dans ce même mouvement. On voit déjà ce que ça commence à produire au niveau d'un diocèse. Au milieu du mois de juin, on va se retrouver avec tous les évêques de France et on va ensemble découvrir et échanger sur la synthèse nationale qui aurait été faite à partir des retours des 90 diocèses qui sont en France. À l'automne prochain ou au printemps de l'année suivante, il y aura un événement qui va se suivre au niveau de l'Europe. On n'a pas encore les détails sur ceux qui vont plus particulièrement y participer et sur le lieu où ça se vivra ou la manière dont ça se vivra, parce que peut-être que les moyens techniques permettront aussi de le vivre à distance, pas tous rassemblés au même endroit en tout cas. Et puis il y aura enfin le synode qui se vivra à Rome au mois d'octobre 2023. Et c'est cet ensemble, le synode sur la synodalité. Donc c'est une espèce de démarche très dynamique, très élargie, puisqu'elle se diffuse au niveau du monde entier, de l'Église universelle, et qui se déploie dans le temps. Et en se déployant dans le temps, le pape nous dit, le synode, c'est à la fois un devoir, de nous mettre dans une dynamique de synodalité, c'est un devoir, mais c'est aussi un don, c'est aussi un cadeau, quoi. Et je crois que déjà, on commence à mesurer, à goûter que le fait de marcher ensemble, c'est un vrai cadeau, quoi. Parce que peut-être que, à cause même aussi de nos rythmes de vie d'aujourd'hui, on risque plus d'être chacun avec nos préoccupations dans la tête, mais en ayant du mal à être les uns avec les autres. Donc en fait, ce synode sur la synodalité, c'est un peu une première mondiale pour l'Église. C'est tout à fait une première mondiale. C'est tout à fait une première mondiale. C'est pas le premier synode, mais un synode de cette ampleur et avec cette ambition-là, c'est tout à fait une première. Nous nous retrouvons avec Monseigneur Fonlu pour parler du synode qui a lieu dans le diocèse d'Avignon et dans l'Église du monde entier. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tant qu'évêque dans cette restitution dont vous parliez en première partie de l'émission, de ces groupes qui ont travaillé, et l'après-midi, il y a eu une synthèse qui a été exposée avant l'Eucharistie. Voilà, dans ce diocèse-là, qu'est-ce qui est ressorti vraiment au niveau du travail des groupes ? Alors j'ai déjà commencé à le dire quelque peu auparavant, mais je pense qu'il y a d'abord quelque chose de très fort autour de l'expérience de l'écoute. De créer ces espaces. Il y a pourtant un certain nombre de lieux en église qui sont de cet ordre-là, mais peut-être que là, les gens l'ont vécu plus largement et aussi peut-être plus librement, mais de découvrir ce que c'est que de s'offrir les uns aux autres un espace où la parole est possible, où elle est soutenue, où elle est respectée, où on peut s'accueillir les uns les autres dans ce qu'on porte un peu profondément, et où on peut chercher sans condition, sans restriction, ce que l'on peut imaginer ou souhaiter à partir de là, quoi. Donc cette expérience d'écoute est reprise de manière très forte, et je pense qu'elle est ressortie dans d'autres lieux. C'est d'abord peut-être un des premiers fruits, un des premiers cadeaux du synode, quoi. Il y a une expérience d'écoute qui fait du même coup, goûter que nous avons quelque chose en commun, les uns avec les autres. Il y a une proximité qui nous relie dans notre humanité, mais aussi dans la foi en Christ qui nous relie les uns aux autres. Et donc on goûte à travers ça aussi une expérience de communion.
Et je trouve que dans les premiers éléments qui sont ressortis de la restitution, c'est beaucoup cela, quoi, d'abord. C'est pas tant des décisions précises, même s'il y a eu des décisions précises ou des orientations ou des souhaits précis, mais c'est d'abord goûter à cette expérience-là qui a été quelque chose de très important et de très heureux. Alors, on peut se dire aussi que ça vient après la pandémie et que du coup, vous voyez, une initiative qui offre ça d'une manière particulière est tout à fait bienvenue. Mais je pense que ça vient de plus profond que de la pandémie. L'Église fait face à un changement de société et semble un peu se crisper sur de possibles évolutions institutionnelles. Tout ce travail demande évidemment beaucoup de temps, vous le disiez tout à l'heure, là on est vraiment dans un temps d'écoute du synode et c'est déjà un temps précieux. C'est d'ailleurs le thème que le pape a donné aux Journées des communications sociales cette année, l'importance de l'écoute pour avancer ensemble et de l'espace ensuite après cette écoute que l'on laisse à l'Esprit Saint. Quelle est la place qui est faite aux plus jeunes dans ce synode qui court jusqu'en 2023 ? Alors c'est une bonne question. En tout cas, c'est une question qui existe. Samedi, il y avait très peu de jeunes. Il y avait, pour ne pas dire pas du tout, quoi. Enfin, il y a 2 jeunes qui sont venus nous rendre compte de ce qu'ils avaient vécu en aumônerie sur Carpentras. Donc, ils sont venus, mais voilà, ils étaient très très peu. Et donc, on se rend bien compte aussi que la participation synodale, elle est liée à la moyenne d'âge des chrétiens. Et la grande majorité, 60% des membres qui ont participé au synode sont des gens qui ont plus de 60 ans. Donc ça connote d'une certaine manière, mais ça nous aide à réaliser aussi ce qu'est notre Église aujourd'hui. Et nous savons bien que nous avons du mal à rejoindre plus particulièrement les jeunes, et quand nous les rejoignons, nous avons encore plus de mal sans doute à les faire rentrer dans une réflexion un petit peu plus consistante sur les questions qui étaient portées par le synode. Donc c'est une question vraiment à se poser, ça. Aujourd'hui, notre Église a du mal à rencontrer des jeunes dans la durée, à les rejoindre dans la durée. Je pense que dans le diocèse d'Avignon, on déploie une bonne capacité à les rejoindre pour des temps forts. Je pense au pèlerinage de Lourdes qui suit autour du mois de novembre, je pense aux deux PLVTT qui vont suivre cet été, au camp des lycéens qui va suivre aussi pendant l'été. Enfin, il y a un certain nombre d'initiatives où on peut rejoindre ponctuellement sur des temps forts et rassembler, et avec en plus un certain nombre d'adultes qui accompagnent et qui rendent possible ces événements-là. Mais on a beaucoup plus de mal à accompagner des jeunes dans la durée. Et pour moi, c'est une véritable préoccupation, parce que je pense que la jeunesse, je pense aux collégiens, aux lycéens ou aux étudiants, et c'est quand même le moment de la vie où surgissent de multiples questions sur le sens de la vie, sur la relation, sur des projets, sur ce qu'on va décider pour son existence. C'est aussi un temps où il y a beaucoup d'influence, beaucoup de sollicitations de multiples manières. Et je trouve que c'est un vrai cadeau que l'Église doit pouvoir rendre, d'accompagner les personnes et de les accompagner dans la durée. Moi, si je suis ce que je suis en Église, c'est parce que j'ai eu la chance, quand j'étais adolescent et jeune, de vivre dans un contexte où les questions que je me posais étaient audibles, étaient perceptibles, étaient respectées, étaient prises en compte, et du coup, je pouvais les réfléchir et y apporter ma propre réponse paisiblement, quoi. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, tous les jeunes aient ces espaces-là qui leur soient offerts. Et c'est sans doute une vraie préoccupation qu'il nous faut continuer à chercher avec en particulier ceux qui se préoccupent de la pastorale des jeunes pour les aider à avancer, quoi. Et en plus, du coup, alors pour rester dans le synode, c'est une manière de dire que leur parole doit être particulièrement attendue. Alors, on vivra l'année prochaine les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, qui va être à nouveau un grand rassemblement et puis un grand coup d'énergie porté et accueilli et partagé par des jeunes. Voilà, mais il nous faut nous inscrire aussi et nous attacher à trouver des manières de vivre cela dans la durée, parce qu'on doit bien ça aux jeunes. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.